dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, entouré de vastes champs, de forêts épaisses et de montagnes lointaines, vivait une jeune fille nommée Mariam. C'était un endroit où tout semblait simple, où la vie suivait le rythme des saisons, où la foi était profondément ancrée dans le cœur de chaque habitant. La communauté se rassemblait chaque dimanche à l'église, où l'on chantait avec ferveur, où l'on priait pour la paix, la santé et la protection divine. Mariam était connue pour sa douceur, son sourire sincère, et sa foi ardente. Elle aidait sa mère dans la cuisine, aidait à la ferme, et participait activement aux activités religieuses. Tout le monde la respectait, et elle était une jeune fille modèle. Mais derrière ce visage rayonnant, une tempête silencieuse se préparait, invisible aux yeux de tous. Une tempête qui allait changer sa vie à jamais. Mariam avait 16 ans. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle était connectée à un téléphone qu'elle considérait comme un trésor précieux. Elle passait ses soirées seule dans sa petite chambre, un lieu simple mais chaleureux, décoré de photos de famille, de chapelets, et de versets bibliques. Elle aimait écouter des chants religieux, lire la Bible, ou discuter avec ses amis sur les réseaux sociaux. Mais un soir, tout bascula. Sur son écran, une vidéo mystérieuse apparut, comme par magie. Elle ne l'avait pas cherchée, mais elle s'afficha sans prévenir, comme si une force invisible voulait qu'elle la regarde. Mariam sentit une montée d'excitation mêlée de peur. Elle hésita, ses doigts tremblaient, puis, par curiosité, elle cliqua. Ce qu'elle vit la bouleversa profondément. Des images d'une nudité, de gestes obscènes, de corps qui se mêlaient dans une intimité interdite. Elle sentit une vague de dégoût, mais aussi une étrange fascination. Elle sentit une brise glaciale dans son cœur, comme si cette image venait d'ouvrir une porte interdite, un seuil qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Elle resta figée, incapable de détourner le regard. Son cœur battait à toute vitesse, ses mains tremblaient. Elle sentit une présence étrange, comme une ombre qui s'insinuait en elle, une présence maléfique, invisible mais réelle. Elle sentit une force obscure, comme un vent glacé qui venait de pénétrer dans son âme. Elle n'arrivait pas à comprendre ce qui lui arrivait, mais elle savait qu'elle venait de faire une erreur grave, qu'elle avait touché à quelque chose de dangereux. Elle sentit une culpabilité immense et une honte qui la submergeait, mais aussi une sorte d'attirance irrésistible pour cette obscurité nouvelle qu'elle ne comprenait pas encore. Ce soir-là, Mariam sentit une impulsion qu'elle ne pouvait pas contrôler. Sa main, comme guidée par une force mystérieuse, se mit à faire ce qu'elle ne voulait pas. Elle se mit à se toucher, dans un acte qu'elle croyait innocent, mais qui en réalité ouvrait une porte qu'elle ne pouvait plus refermer. Elle sentit une onde profonde, un poids immense sur son cœur. Elle pensa, « Je suis faible, je suis sale, je dois me cacher. » Elle pria, demanda pardon à Dieu, pleura en silence, croyant que cette épreuve finirait par passer. Elle se disait, « Je suis une enfant de Dieu, je dois résister. » Mais chaque nuit, cette tentation revenait, plus forte, plus insidieuse. Elle se sentait comme prisonnière d'un piège invisible, comme si une ombre maléfique l'attirait dans un labyrinthe dont elle ne pouvait sortir. Elle se demandait, « Pourquoi est-ce que je ressens cette force ? Qui est-ce qui m'attire vers cette obscurité ?» Elle se mit à avoir des cauchemars, dans ses rêves, une silhouette noire, immense, menaçante, avançait vers elle, comme une ombre de nuit, et elle sentait une pression glaciale qui voulait l'étouffer. Elle se réveillait en sursaut, tremblante, le cœur battant à tout rompre. Elle se demandait si cette force pouvait la détruire, si elle était devenue une prisonnière de cette obscurité. Elle se mit à douter, à se sentir coupable, à penser qu'elle avait trahi Dieu, qu'elle n'était plus digne de sa grâce. Un jour, dans le village, un homme âgé, respecté pour sa sagesse et sa foi profonde, remarqua la tristesse dans ses yeux. Lorsqu'il la vit passer, il sentit dans son regard qu'elle portait un lourd fardeau. Il l'appela un soir, dans la lumière douce d'un feu de camp, et lui dit : « Ma fille, je vois dans ton regard que tu portes un lourd secret. Il y a une bataille que tu ne peux pas voir, mais qui se joue dans ton cœur. Ce que tu ressens n'est pas seulement dans ton esprit, mais dans le monde invisible, dans le royaume spirituel. Si tu veux être libre, il faut faire face à cette vérité, avec courage, humilité, et foi. » Il lui raconta alors une histoire ancienne, transmise de génération en génération, celle d'une malédiction dans leur famille. Une ancêtre, dans un moment d'orgueil, aurait conclu un pacte sombre pour préserver sa beauté et sa richesse, mais à un prix, ses descendantes seraient liées à un esprit de l'impureté, jaloux et destructeur, qui voulait les garder prisonnières pour toujours. La clé pour briser ce lien, expliqua-t-il, c'est la vérité. Tu dois confesser tout ce que tu portes en toi,
tout ce que tu as vécu dans le secret, tout ce qui te fait du mal, et demander la puissance de Dieu pour te délivrer. La prière sincère et la foi véritable ont le pouvoir de briser ces chaînes invisibles. Bouleversée, Mariam accepta. Lors d'une veillée de prière avec tout le village, elle prit la parole, dans un courage qu'elle ne se connaissait pas. Elle raconta tout, ses doutes, ses peurs, ses tentations, ses larmes qu'elle avait gardées en secret. Elle confessa ses faiblesses, ses péchés, ses renoncements. Elle pria avec ferveur, demandant pardon à Dieu pour toutes ses fautes, et lui supplia de la libérer. Elle sentit une chaleur douce descendre sur elle, comme une vague d'amour inconditionnel. Elle sentit que ses chaînes invisibles se desserraient, comme si une lumière divine venait percer l'obscurité en elle. Elle comprenait alors que la vérité, la repentance, la foi sincère, pouvaient la rendre libre. Mais la bataille ne faisait que commencer. La nuit suivante, la lutte devint encore plus intense. Alors qu'elle dormait, dans un rêve effrayant, Mariam vit une silhouette gigantesque, comme une ombre noire, qui avançait vers elle. Elle sentit une pression glaciale, comme une main invisible, qui voulait l'étouffer. Son souffle se faisait court, son cœur battait comme un tambour de guerre. Elle sentit que cette force voulait l'emporter dans un abîme sans fin. Elle hurla dans son rêve, et se réveilla en sursaut, tremblante, en sueur. La peur la tenaillait. Elle sentait qu'elle était devenue une prisonnière d'un mal invisible, et que cette force voulait la détruire intérieurement. Elle se rappela alors les paroles du sage. La prière et la foi sont tes armes. Ne cède pas. Tu es plus forte que cette obscurité si tu te confies à Dieu. Elle se mit à prier, du plus profond de son cœur, criant. Jésus-Christ est Seigneur. Tu n'as plus de droit sur moi. Et dans un éclair, une lumière invisible traversa la pièce, et une voix furieuse, déchirante, cria. Tu m'as ouvert la porte, mais je ne peux plus rester. Je reviendrai, car j'ai encore une influence sur toi. Mais Mariam sentit, cette fois, qu'elle avait la victoire. Elle comprenait que cette force maléfique ne pouvait plus la dominer si elle restait ferme dans sa foi. Elle savait qu'elle était en train d'être délivrée, et qu'elle devait continuer à marcher dans la vérité, la prière, et le repentir. À partir de ce jour, Mariam comprit que tout ce qu'elle avait vécu dans le secret pouvait devenir une prison invisible, un piège qui l'enchaînait à une force destructrice. Elle réalisa que le péché, la curiosité, l'orgueil, ou toute désobéissance à Dieu, ouvraient des portes que seul le Seigneur pouvait refermer. Mais elle comprit aussi que la puissance de la prière sincère, du repentir authentique, et de la foi en Jésus-Christ, pouvait briser toutes ces chaînes. Elle s'engagea à continuer à prier, à lire la Bible, à fréquenter des personnes pieuses, et à témoigner de sa victoire. Elle voulait aussi avertir d'autres jeunes, comme elle, qui pourraient être tentés de s'aventurer dans des chemins dangereux sans en connaître les conséquences. Aujourd'hui, Mariam est debout, libre, avec un cœur renouvelé. Elle a appris à reconnaître les pièges de l'ennemi dans le secret, et surtout, à compter sur la puissance de Dieu. Elle témoigne à son village et à tous ceux qui l'écoutent. Ne laissez pas l'ennemi vous enchaîner dans le secret. La lumière de Dieu est plus forte que toute obscurité. La vérité, la foi sincère, la prière authentique, ont le pouvoir de briser toutes les chaînes. Ce que Mariam a vécu, c'est une réalité pour beaucoup de jeunes ou d'adultes qui, dans le secret, peuvent ouvrir des portes à des forces destructrices. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est plus grand que tout. Sa lumière peut dissiper toute ombre, et sa puissance peut libérer ceux qui se tournent vers lui avec humilité. Ne gardez pas en vous ce qui vous détruit. Confessez, repentez-vous, et cherchez la force dans la prière et la foi. La victoire est possible, la liberté est votre droit en Christ.